Oui, je voudrais commencer par dire qu'une des stratégies des pouvoirs en place, ça a toujours été de pratiquer la division. Alors, la division entre les actifs et les retraités et la division entre le public et le privé. Alors, notre travail, hein, parce que nous voulons marquer un grand coup le 19, hein, qui est une première journée de mobilisation, tout ce travail-là, c'est de démonter, hein, de dénoncer ces pièges qui nous sont tendus, hein, pour diviser. Parce que ce sur quoi nous battons pour une autre réforme, mais aussi nous nous battons, hein, pour rappeler nos valeurs de solidarité et nos valeurs de relations intergénérationnelles qui sont parfaitement unies, hein, dans la mesure où c'est une conception de la vie, hein, les trois âges de la vie, les âges, la période de formation, la période d'activité professionnelle, la partie de retraite et tout ça, hein, pour nous, pour notre projet de société, ça doit être, hein, une vie harmonieuse, hein, pour chacun de ces segments. Donc, sur le public privé, hein, je dirais peut-être deux mots sur les retraités, les attaques sans nombre contre les retraités, mais pour le public et le privé. Alors, il faut rappeler, hein, ça fait partie de notre argumentation, que effectivement le calcul, hein, de départ et de montant de la pension, il est différent entre le public et le privé, les règles sont différentes, mais il a toujours été dit, et ce, pas simplement par nos organisations, mais aussi, hein, par des organismes officiels, que quel que soit, enfin, même si les modes de calcul étaient différents, on aboutissait, hein, au même résultat en termes de pension, hein, et même avec un très léger avantage du niveau du privé. Bon, mais ça, donc, c'est déjà une des choses à rappeler, hein, qu'il n'y a pas une fonction publique, hein, qui serait privilégiée. Bon, ça, c'est un premier point, et ça, nous avons suffisamment d'arguments pour le faire. Alors, effectivement, hein, alors moi, je me fonde, hein, puisqu'on n'a pas le texte, sur la conférence de presse et puis sur le dossier de presse. Alors, effectivement, hein, ça, c'est aussi un petit peu un peu problématique, hein, le gouvernement essayant d'allonger le plus possible le temps où il donne véritablement, hein, ses propositions. Mais ça ne va pas empêcher la mobilisation, hein. Je ne reprends pas ce qui a été dit ni par Catherine ni par les intervenants précédents, que je partage évidemment, que la FSU partage. Alors donc, on est exactement touché de la même façon, hein, par le recul de l'âge de la retraite, avec un point scandaleux, enfin délicieux, comme on veut, si on le prend avec humour, c'est que on pourra, hein, on pourra partir, hein, si les individus le souhaitent, ils pourront partir jusqu'à 70 ans, hein, c'est-à-dire prolonger, hein, au-delà, hein, de l'annulation de la décote et des 67 ans obligatoires. Bon.